Alors, écoutez, déjà bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien sur cette reprise d'activité. Il est 11h30, on en a pour 20 minutes, donc après on pourra tous avoir le temps de déjeuner. On est vraiment ravis de vous accueillir sur ce webinaire. Je suis Patrice, responsable marketing chez Partout, et je suis accompagné de Pia qui est Customer Success. Alors, dans les 20 prochaines minutes, on va aborder plusieurs parties. Tout d'abord, l'intérêt de Google My Business pour le secteur du retail. En 2 et 3, nos recommandations pour réouvrir vos établissements sur Google et interagir avec vos clients. Et enfin, on va vous partager quelques KPI qu'on a pu analyser sur les interactions des internautes sur Google avant l'annonce de ce déconfinement. Alors, sans plus attendre, on va parler de Google My Business. Je pense que vous connaissez déjà tous cette plateforme. C'est vraiment la nouvelle vitrine digitale de vos établissements et c'est surtout le premier point de contact avec les internautes. Je pense que vous le voyez vous-même, quand vous faites une recherche, comme par exemple un magasin de bricolage à Paris, ce sont ces fiches Google qui vont apparaître en évidence. Alors, soit devant votre propre site web, là, comme on le voit à gauche sur le smartphone, soit avec une belle mise en avant, comme on le voit à droite sur la version desktop. Alors, en revanche, c'est parti, la présentation est partie. Alexine, vous avez un petit... Ah, parfait. En revanche, qu'est-ce qui vous permet d'apparaître dans les meilleurs résultats de recherche? Et là, il y a 3 critères de référencement à prendre en compte qui sont utilisés par Google. Le premier point, c'est la distance. C'est-à-dire, quelle est la distance entre votre établissement et la position géographique de l'internaute ou de la zone qu'il recherche. Deuxième facteur, ce sera la pertinence. Donc, la cohérence entre la requête de l'internaute et vos informations présentes en ligne. Par exemple, si je cherche un supermarché qui est ouvert à Marseille, je m'attends à ce que les résultats présentés parlent bien d'un supermarché, qu'il est bien ouvert et qu'il est bien situé à Marseille. Et 3, c'est la proéminence. La proéminence, c'est de savoir est-ce que toutes les informations de vos établissements sont bien présentes sur un maximum de plateformes, comme Google, Facebook, Waze, Foursquare, Apple Plan, etc. Et est-ce que ces informations sont bien uniformes et fiables parmi tous ces sites? En fait, il faut savoir que Google fonctionne un peu comme un cerveau humain. Si demain, vous posez une question à un ami pour savoir si votre supermarché Carrefour est bien ouvert le dimanche, et que cette personne vous répond que oui, mais qu'en même temps, vous posez cette même question à 2 autres personnes et qu'elles vous répondent que non, vous allez estimer que cette information n'est pas fiable et vous n'allez pas la prendre en compte. Google fonctionne à peu près de la même manière. Et l'autre point qui est pris en compte dans cette prééminence, c'est aussi l'e-réputation. Donc, quelles seront, par exemple, les notes moyennes de vos établissements, le nombre d'avis, vos réponses, et même la fréquence des réponses que vous apportez à vos clients. Alors, je pense que vous l'aurez compris, il y a vraiment un travail assez important de référencement à faire pour apparaître dans les meilleurs résultats. Et la question maintenant que vous posez aussi, c'est peut-être comment les internautes vous cherchent. Et là, il y a des choses intéressantes, parce qu'il y a 2 types de recherches qui sont présentées par Google. Les recherches directes et les découvertes. Parmi les recherches directes, donc, ce sera vraiment lorsqu'on cherche directement un établissement, comme par exemple un magasin Leroy Merlin à Mulhouse. Donc, si vous apparaissez dans les premiers résultats, c'est que votre notoriété est bonne. Et dans la partie découverte, on va plutôt chercher une catégorie ou un secteur d'activité. Par exemple, un magasin d'électroménager à Mulhouse. Et là, si vous apparaissez dans les bons résultats, c'est vraiment un très bon indicateur de votre référencement. Et aujourd'hui, il y a 80% des recherches dans Google, dans le retail, qui sont des recherches dites découvertes. Et ça, c'est énorme. Et ça montre encore plus justement l'importance de bien faire ce travail de référencement local pour apparaître dans les bons résultats. Alors, d'ailleurs, ça c'est un peu un préambule, un état des lieux. Ce qu'on va faire aussi, c'est vous présenter justement les manières d'optimiser sa visibilité en ligne. Alors, on n'a clairement pas le temps de vous faire un déroulé vraiment exhaustif de tout ce qu'il faut faire. En revanche, on va se concentrer sur 2 points principaux qui sont souvent délaissés, et ce sont les catégories et les attributs. Les catégories, c'est vraiment la première chose à faire pour être bien trouvé sur Google. C'est un outil qui est quand même assez souvent inexploité par les annonceurs, alors que c'est super important pour votre stratégie de référencement local, parce que ce sont ces catégories qui vont déterminer les requêtes sur lesquelles vous allez apparaître sur Google. En gros, vous pouvez afficher une catégorie principale et jusqu'à 9 catégories additionnelles. Si on prend l'exemple de Castorama que vous voyez ici, ils se sont identifiés comme un magasin de bricolage, comme un magasin comme une quincaillerie, comme une jardinerie. Ça fait que quelle que soit la manière dont les internautes vont les chercher, leurs fiches vont apparaître. Alors pour savoir
Comment se positionner et quelle catégorie choisir? Il faut se poser plusieurs questions. La première, c'est de savoir que recherchent les gens qui sont intéressés par votre activité. Si on prend un autre exemple, par exemple, d'un institut de beauté, vos clients vont peut-être chercher un institut de massage, un centre de soins de visage, un centre d'épilation, etc. Voilà, il faut réfléchir vraiment à tout ça. Et la deuxième question, c'est aussi comment est votre maillage géographique? Parce que Google n'affiche jamais deux établissements de la même marque qui sont situés dans la même rue ou qui sont vraiment très très proches. Donc si vous êtes dans cette situation-là, il faut les isoler et les séparer justement en donnant des catégories qui seront différentes, avec par exemple un point de vente qui sera référencé en magasin d'électroménager et l'autre en magasin multimédia. Et c'est vraiment en faisant ce travail que vous allez apparaître dans les meilleurs résultats de recherche. Et la deuxième chose assez méconnue qui est très importante de faire pour optimiser sa visibilité, ce sont les attributs. Les attributs, ce sont des tags qui caractérisent vos points de vente, comme par exemple accessible en fauteuil roulant, bon rapport qualité-prix, Wi-Fi, paiement par chèque. Et il y a deux familles d'attributs, les subjectifs et les objectifs. Les subjectifs, c'est ceux qui vont caractériser l'ambiance, c'est dans votre point de vente, et vous ne pourrez pas les gérer, parce que ces informations-là vont être issues de questionnaires qui sont envoyés aux internautes qui passent dans vos établissements. Et le deuxième, ce seraient les attributs objectifs, que là, vous allez pouvoir renseigner, qui vont concerner vos moyens de paiement et le type d'accessibilité, par exemple, que vous proposez. Et ils peuvent donc se renseigner directement depuis le back-office de Google. Alors, pourquoi il faut renseigner ces attributs? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que plus vos fiches Google sont complètes et plus vous envoyez un signal fort à Google qui dira OK, il y a un maximum d'informations, elles sont à jour, elles sont complètes, je vais les mettre en avant pour les internautes. Et une deuxième raison, c'est que c'est aussi une très bonne préparation à la recherche vocale qu'on fait de plus en plus. Parce que en recherche vocale, les requêtes sont beaucoup plus longues et beaucoup plus détaillées. On va vraiment formuler des phrases, mettre des détails. On va dire par exemple, OK Google, donne-moi un magasin de bricolage à Paris où je peux payer par chèque. Et si votre fiche contient ces détails et ces attributs, elle aura vraiment beaucoup plus de chances d'apparaître dans les résultats. Donc voilà pour la partie sur l'importance de Google. Et maintenant, je vais donner la parole à Pia qui va vous expliquer comment bien annoncer la réouverture de vos établissements sur Google. Merci Patrice, bonjour à tous. En effet, au début du confinement, vous avez fermé toute une partie de vos établissements. Donc maintenant, il faut communiquer auprès de vos clients sur la réouverture de vos fiches. Donc je vais vous expliquer comment réouvrir vos établissements et ensuite comment bien communiquer. Alors, dans un premier temps, pour réouvrir vos établissements, vous avez finalement deux solutions. La première, soit vous avez utilisé le champ des horaires exceptionnels pour indiquer les fermetures. Donc, il suffit de supprimer les dates qui sont en trop, si vous aviez anticipé sur plusieurs mois, et vos fiches apparaîtront ouvertes. La deuxième solution, c'est si vous avez utilisé la fonction de fermer temporairement depuis l'interface Google My Business. Il suffit simplement de réouvrir vos établissements, soit au cas par cas, soit sinon vous pouvez le faire pour toutes les fiches en sélectionnant tous vos établissements. Attention, pour certains cas, on a réalisé que Google avait marqué « Fermer temporairement certaines fiches de façon automatique ». Donc, même si vous avez utilisé la fonction des horaires exceptionnels pour indiquer vos fermetures, vérifiez bien que tous vos établissements sont bien ouverts. Sinon, les bandeaux rouges fermés temporairement apparaîtront toujours. Aussi, en réouvrant vos fiches sur Google, il faut bien veiller à mettre à jour vos horaires. En effet, peut-être que pour certains établissements, vous allez avoir des horaires qui sont réduits. Et donc, dans ces cas-là, il faut bien mettre à jour vos horaires. Ensuite, vous avez la chance d'avoir une toute nouvelle annonce de Google, parce que grâce à notre partenariat aujourd'hui, on vient d'apprendre dans la nuit qu'une nouvelle fonctionnalité allait apparaître d'ici une semaine, d'ici semaine prochaine. Elle permettra de mettre en avant en fait les horaires secondaires, qui sont des horaires par exemple de drive ou de livraison, qui ne sont pas les mêmes que les horaires de votre établissement. La mise en place est assez complexe et malheureusement ne concernera que les enseignes avec au minimum 50 points de vente. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter par email si vous souhaitez en savoir plus ou si vous voulez avoir des informations sur la mise en place. Donc ça, c'était pour la partie comment réouvrir vos établissements. Ensuite, vous avez par exemple, pour certaines enseignes, elles restent malheureusement encore fermées. Donc si vous restez fermé, vous pouvez soit prolonger les dates de fermeture dans le champ des horaires exceptionnels,
soit laisser les bandeaux fermés temporairement en marquant vos établissements fermés temporairement. Effectivement, pour certaines enseignes, par exemple dans le tourisme, les établissements doivent rester fermés et donc ils doivent prolonger les fermetures. Je voulais juste attirer votre attention sur l'utilisation du champ des horaires exceptionnels pour indiquer les fermetures. Sur les fiches Google, les horaires s'affichent sur une semaine complète, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Ainsi, si vous ouvrez un dimanche 7 juin, il faut bien vérifier que vos horaires sont à jour dès le lundi 1er juin, car depuis la liste déroulante des horaires, les internautes verront ces informations du lundi 1er juin au dimanche 7 juin. Donc, vous avez exactement l'information dans le point 4 de la slide pour avoir une petite visualisation. Maintenant que vous avez réouvert vos établissements, vous allez pouvoir aussi communiquer sur des nouveaux services ou communiquer sur d'autres offres que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Et la meilleure manière de faire ça, c'est d'ajouter ces nouveaux attributs que Google a créés pendant le confinement. En effet, pour certains magasins qui peuvent proposer par exemple du click and collect, du drive ou du retrait en magasin, vous avez la possibilité de les ajouter sur vos fiches. Pour vérifier si vous avez la possibilité d'ajouter ces nouveaux attributs, je vous donne rendez-vous dans la configuration de votre fiche. Dans la section des attributs, ceux qui sont disponibles pour votre catégorie apparaissent. Donc, si votre catégorie le permet, vous avez la possibilité alors d'ajouter retrait en magasin, drive disponible, livraison le jour même et achat en magasin. Si vous avez plus de 10 établissements, dans ces cas-là, bien sûr, on vous déconseille de le faire fiche par fiche parce que ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'import Excel de Google My Business qui vous permet de renseigner les attributs en masse et ensuite de réimporter le fichier dans Google. N'hésitez pas aussi, si vous voulez avoir d'autres exemples que par exemple Maison 123, à consulter les fiches de nos clients comme Etam, Carrefour ou Leroy Merlin qui ont rajouté ces attributs. Ensuite, on voulait aussi vous proposer de communiquer avec vos clients par des Google Posts. Donc, les Google Posts vous permettent de communiquer auprès de vos clients sur des événements, des offres ou des promotions. C'est un excellent moyen d'ajouter du contenu à vos fiches. En effet, l'ajout de Google Posts permet de communiquer sur vos actualités et en plus de ça, ça vous permet de rajouter en fait effectivement du contenu puisque ces posts sont archivés. Donc, c'est-à-dire qu'ils restent dans l'historique de votre fiche. Dans le cas présent de la fin du confinement, il est possible de communiquer sur la réouverture des magasins, comme par exemple Smart, ou sur des mesures d'hygiène. Nous vous conseillons d'utiliser les posts dits événements, puisqu'avec ce type de post, vous avez la possibilité d'ajouter une photo et surtout d'indiquer une date de début et une date de fin. Google a mis en place des posts spéciaux Covid-19, mais malheureusement, ils ne vous permettent pas d'ajouter une photo. Et c'est vrai qu'avec une image, c'est quand même beaucoup plus impactant. Et aussi, veillez bien, si vous faites des posts dits événements, veillez bien à ajouter une date de début et une date de fin, puisque si vous ne mettez pas de date, vos posts s'archivent automatiquement au bout d'une semaine. Donc, si vous voulez communiquer sur, par exemple, 15 jours, 3 semaines, voilà, renseignez bien une date de début et date de fin. Donc, on vous a présenté un peu les indications pour communiquer de façon proactive sur la réouverture des établissements. Maintenant, il est temps de reprendre la relation avec vos clients, puisque je ne sais pas si vous avez réalisé, mais pendant un mois et demi, les avis déposés par les internautes sur vos fiches n'étaient plus publiés. Ils le sont maintenant. Donc, ainsi, pour continuer de garder le contact avec vos clients, il est important de répondre aux avis. Et on va aussi vous expliquer la nouvelle fonctionnalité des messages sur Google. Donc, dans un premier temps, répondre aux avis des clients. En effet, la première chose à faire pour une bonne relation client, c'est tout simplement de répondre à vos avis. C'est très important pour 3 raisons principales. La première, c'est de renforcer votre relation avec le client. En effet, si vous répondez à un avis, l'internaute qui aura déposé cet avis sera notifié et vous montrerez ainsi que vous l'écoutez et il aura plus de chances de revenir dans votre établissement, même si c'est le cas d'un avis négatif, par exemple. Et puis, de façon générale, même si vous avez un internaute qui dépose un avis positif ou négatif, c'est toujours agréable de recevoir une notification quand le propriétaire de l'établissement a répondu. Ensuite, la réponse aux avis vous permet de toucher une audience large. En effet,
97% des internautes qui lisent les avis lisent aussi des réponses apportées. Donc aujourd'hui, quand vous répondez à un avis, vous ne le faites pas que pour une personne, mais vous envoyez également un message aux centaines d'internautes qui liront votre réponse. Et ensuite, la réponse aux avis vous permet aussi d'améliorer votre SEO. En effet, quand vous répondez aux avis, vous envoyez des signaux positifs aux algorithmes de Google qui montrent en fait que vous êtes actif sur votre fiche. Et plus une fiche vit, plus elle aura de chances d'être mise en valeur par Google. Patrice va vous expliquer maintenant comment utiliser la nouvelle fonctionnalité Google Messages. Parfait, merci Pia. Alors ouais, oui. Intéressante qui est arrivée en 2019, qui s'appelle Google Message. C'est une fonctionnalité qui permet donc de reprendre la parole avec vos clients et de chatter avec eux. Et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. En gros, c'est un système de chat où chaque internaute va pouvoir discuter, chatter avec un responsable d'établissement, que ce soit pour poser des questions sur vos réouvertures, sur vos consignes sanitaires, du SAV, enfin bref, voilà, un peu toutes les questions qui pourraient lui venir en tête. Donc c'est vraiment un système de chat entre l'internaute et le responsable de l'établissement. Cette fonctionnalité aujourd'hui, elle est visible uniquement sur mobile. Et de votre côté, si vous souhaitez l'activer, elle se fait uniquement depuis l'application Google My Business qu'il faut donc télécharger, installer pour activer cette option-là. Alors, en revanche, attention, hein, là, on ne parle pas du tout des avis Google, de répondre aux avis, c'est vraiment un système de chat. Donc, si vous activez cette option-là, ce qui va être super important, c'est votre réactivité. Si vous ne pensez pas, par exemple, avoir les ressources humaines ou les bons process pour répondre dans la journée à ces messages-là, on vous déconseille très fortement d'installer cette application. En revanche, c'est quand même assez important que vous l'ayez en tête et que vous pensiez à vous y préparer en fait, dans les prochaines semaines ou mois à venir, parce que ça illustre de plus en plus cette tendance dont on parle beaucoup, qui est le conversational commerce. Et ça, c'est vraiment le fait qu'en fait, que dans ce concept, chaque internaute va venir interagir avec ses points de vente préférés. Alors, j'imagine que vous connaissez déjà ce concept, on l'utilise déjà tous en consommateur. Enfin, moi, le premier, j'utilise pas mal, par exemple, Facebook Messenger pour justement poser des questions de SAV ou de disponibilité de produits. Et ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, ça se démocratise sur d'autres plateformes, comme WhatsApp, et maintenant sur Google. Et c'est vrai que là, dans cette période actuelle, c'est vraiment très utile. On a tous besoin d'être rassurés sur des sujets, que ce soit sanitaire, ouverture ou disponibilité de produits. Donc, n'hésitez vraiment pas à commencer à réfléchir quand vous organisez pour intégrer cette fonctionnalité-là dans votre stratégie de référencement local, même de relations clients, parce que vu le trafic énorme qui est drivé par Google, toutes les personnes qui vont voir cette fonctionnalité, qui vont pouvoir dire super, je peux interagir avec mes points de vente préférés, c'est vraiment une chose importante à avoir en tête, mais activer une fois que vous aurez les bonnes ressources. Et enfin, pour finir notre présentation, on voulait vous partager quelques chiffres assez intéressants. On a, en fait, comme les Français ont été obligés de rester chez eux pour respecter le confinement pendant près de 2 mois, ça a modifié leurs habitudes de recherche sur Google. On a donc analysé les actions des internautes sur les fiches Google My Business de plus de 700 établissements dans le retail, comme les clics vers le site web, les appels téléphoniques ou les demandes d'itinéraire. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment les utilisateurs en fait, ont interagi entre les 3 semaines après le confinement et les 3 semaines avant le déconfinement du 11 mai. Alors, de manière globale et sans surprise, on voit que les clics vers le site web ont explosé dans plein de secteurs d'activité parce que plein d'entreprises faisaient encore de la livraison, on pouvait donc encore acheter en ligne et se faire livrer. En revanche, il y a des infos assez intéressantes, comme par exemple le boom des demandes itinéraires dans tout ce qui est les do-it-yourself, bricolage, etc. Et ça, c'est vraiment intimement lié à la fonctionnalité de Click and Collect qui a été développée par Google, qui permettait de renseigner si vous faisiez du retrait en magasin, du retrait en drive, de la livraison. Et c'est ce qui a amené les gens à rechercher ces magasins-là pour récupérer les produits. Et bien sûr, j'imagine que sans surprise aucune, si on relance cette analyse d'ici 2-3 semaines, on verra déjà beaucoup plus de chiffres en vert et notamment les demandes d'itinéraire parce que désormais, tout le monde peut se déplacer. Voilà. Alors, juste pour conclure, parce que peut-être que les gens là dans l'audience ne connaissent pas forcément, chez Partout, on aide les commerces à attirer et fidéliser plus de clients grâce au digital. On a une solution qui est basée sur 3 axes. La première,
c'est la diffusion de toutes les informations de vos établissements sur un maximum de plateformes comme Google, Facebook, Waze, Apple Plan, etc. pour améliorer votre visibilité en ligne et avoir plus de trafic en magasin. 2, c'est l'e-réputation, c'est-à-dire la centralisation des avis clients déposés sur Google, Facebook, pour que vous puissiez répondre plus facilement et que vous les analysiez. Et enfin, en 3, c'est la récolte d'avis via des envois automatiques par SMS. Donc voilà, on a fini notre présentation et maintenant on est disponible pour répondre à vos questions, si vous en avez, ou à vos différentes remarques. Et en tout cas, on espère surtout que ça vous a plu. Merci Patrice et Pia, ouais, c'était super intéressant. Je pense que le fait de contextualiser, hein, ça parle encore plus à tout le monde. On avait une question de Cécile qui demandait pour le Google Chat, est-il possible de centraliser tous les magasins sur l'appli et qu'une même personne réponde pour toutes, par exemple, forcément un community manager? Pia, tu as cette information ou pas? Alors, pour le Google Chat, d'après nos informations, il n'est pas possible de tout centraliser. Normalement, je crois que c'est vraiment une fonctionnalité qui est destinée au local et donc pour les directeurs de magasins, enfin en tout cas pour les propriétaires des fiches. Mais c'est une toute nouvelle fonctionnalité, donc ça va forcément un peu bouger et ça va forcément un peu changer. Mais pour l'instant, je crois que c'est pas possible. C'est ça, parce qu'en fait, pour information, Google sur beaucoup de fonctionnalités et très souvent elles sont en bêta test, pas toujours disponibles pour tous les secteurs d'activité. Voilà. Aujourd'hui, voilà, on peut rajouter des utilisateurs, mais en revanche, on ne peut pas encore, d'après nos informations, y mettre une personne du siège ou un grand nombre pour pouvoir faire des réponses locales. C'est vraiment, en fait, à chaque fois, la réflexion du développement d'une fonctionnalité Google, c'est vraiment le local. C'est par exemple, les avis, idéalement, c'est le responsable d'établissement qui doit répondre à ses avis, qui doit répondre au chat, qui doit mettre à jour ses horaires. Voilà. Dans le monde idéal, c'est comme ça que